Alors là où je vais vous emmener aujourd'hui dans ce nouveau débrief, c'est sur un site naturel qui est situé en Côte d'Or, parce que la Côte d'Or, on l'avait pas encore faite dans Carnet d'Ando, donc il est temps d'ouvrir une petite collection pour ce département situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc c'est en Pays Châtillonnais que j'ai été invité à faire quelques reportages l'été dernier, notamment à cet endroit qu'on appelle le cirque de la Coquille. Non, c'est pas une randonnée qui est difficile, qui est même plutôt du genre facile, abordable pour tous. Elle fait quoi, une douzaine de kilomètres, ça se boucle en 4 à 5 heures. Le circuit est hyper modulable, au final vous pouvez venir que au cirque de la Coquille. Moi j'ai préféré forcément faire un petit peu tout le tour parce que quand je marche, j'aime bien être exhaustif, j'aime pas marcher pour marcher, j'aime bien comprendre un petit peu le pays et le territoire que je parcours. Et pour ça, j'aime bien me confronter un petit peu à tous les univers, et des univers sur ce circuit de la Coquille, il y en a quelques-uns à découvrir. C'est pas tous les chemins mènent à Rome, c'est tous les chemins mènent à Saint-Jacques. Il y a toujours une histoire de Saint-Jacques qui traîne en France de toute façon. Moi je préfère l'explication naturaliste et géologique liée à la présence d'anciens fossiles de mollusques à coquilles. Il faut imaginer qu'avant, il y a des millions d'années, tout ça c'était sous l'eau, voilà, c'était rempli de flotte. Dans la mer, il y a quoi? Il y a des poissons, il y a des végétaux et il y a des mollusques à coquilles. Et tous ces petits mollusques, quand ils passent l'arme à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ils se fossilisent plus tard dans le sol, et après le temps fait son action, la mer disparaît, les continents bougent, paf paf paf, l'érosion est là, vous avez vu, je fais un beau résumé. Et donc tout ça, ça a été dégagé par l'érosion, par l'eau notamment, qui a excavé tous ces petits mollusques, et donc qui aurait pu, grâce à leur découverte, donner le nom au site de cirque de la Coquille. Est-ce que le site de la Coquille est joli? Ben ouais, il est super joli, mais attention, qui dit cirque ne dit pas Navacelle, ne dit pas Gavarnie, ne dit pas le fer à cheval. On est dans quelque chose ici de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus confidentiel, et au final c'est ça qui fait son charme. En fait, la Coquille, vous avez l'impression que c'est un petit secret qui a été là, gardé à l'abri des regards, et qui vient être cueilli par les plus curieux ici, au-delà d'Agnelduc, en Pays Châtillonnais. C'est très vert, c'est très moussu, c'est un peu féerique, c'est très conte de fées, et ça rajoute une petite touche au plaisir d'être dans ce cadre hyper bucolique, hyper verdoyant, qui doit vraiment être visité si vous êtes dans le coin. Il y a quoi d'autre à voir? Il y a plein de choses à voir. Déjà, il y a Agnelduc. Agnelduc, qui est une ancienne ville médiévale, qui a l'air un petit peu comme ça, toute calme. On se dit, oh, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir. En fait, il y a plein de choses à voir à Agnelduc. Le top, c'est de le faire avec une visite guidée. Et de la découverte patrimoniale, il vous en attend une belle, en fait, sur ce circuit, un petit peu plus tard, avec la ferme forte de la Potière, qui est pareil, un cas architectural assez spécifique en France, puisque une ferme c'est une ferme, un château fort c'est un château fort. Vous mixez les deux, vous avez une ferme forte. Là, c'était aussi un manoir Renaissance, c'était le relais de chasse, vous imaginez, du prince de Condé au XVe siècle. Ce qui m'a marqué, c'est le côté intact en fait des pièces. Vous rentrez dans les granges, vous rentrez dans les écuries et les étables, on a l'impression que les bêtes elles sont parties hier, quoi. C'est quand même une visite qui vaut le coup. C'est une manière aussi de découvrir l'architecture typique en fait bourguignonne de ces époques du 15e et du 16e siècle. Donc ça serait dommage, vous avez compris, de s'en priver. Et il y a des champs à traverser, et oui, alors dit comme ça peut peut-être en rebuter certains. J'ai souvent discuté avec des gens qui disent « Ah non, on va marcher au milieu des champs, j'aime pas, c'est pénible, on s'ennuie, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. » Alors forcément, si on commence à voir la chose comme ça, on part pas, je vous le dis, du bon pied. Un champ, c'est un élément de décor comme un autre. Il y a tout au niveau de l'image pour s'y immerger, composer, créer, ressentir en fait l'environnement. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'ici en Pays Châtillonnais, l'agriculture, c'est hyper important, quoi. Donc si vous voulez explorer et mieux comprendre le territoire, c'est impossible de passer à côté de la découverte de ces immenses parcelles cultivées où on fait de la céréale depuis des générations. Moi, en tant que créateur d'images, en fait, je me suis amusé parce que j'adore jouer avec les courbes, les lignes, replacer en fait l'humain au milieu de ces immensités.
Voilà, il y a des choses à découvrir. Le tout, c'est, comme je dis chaque fois, soyez curieux, soyez curieux, soyez curieux. L'abbaye de Wany, en fait, c'est pas tant le site qui est incroyable. Ce qui fait vraiment pour moi le charme de Wany, c'est la rencontre avec les Korobetzky qui ont racheté ça pour y en fait aménager d'abord un jardin paysager, mais aussi réhabiliter la pierre et finalement faire un lieu où on pourra faire venir du public, où on pourra produire des choses dans la tradition monastique, où on pourra accueillir les gens en hébergement dans d'anciennes cellules monastiques et surtout où on pourra naviguer dans un grand jardin à l'italienne qui est en cours de réaménagement. Un édifice qui est beau, qui est grand, qui mérite d'être valorisé, qui est en train d'être reconstruit ou plutôt retapé et je crois que ça fait partie des découvertes incontournables du pays châtillonnais. Aujourd'hui, on a l'habitude de vouloir voir les choses terminées tout de suite, mais en fait, les moines eux-mêmes, quand ils concevaient quelque chose, souvent ils n'en voyaient pas la fin, hein. Ils commençaient, ils se disaient on fait ce qu'on peut et après ça continuera. C'est un peu dans cette optique-là qu'on est, on fera ce qu'on pourra le temps qu'on sera là. Avec notre motivation qu'on aura, hein. On verra jusqu'où on ira, quoi. C'est un peu le carpe diem, quoi. Et en fait, rien que l'histoire des Korobetzky ici sur le manoir, quand c'est Siegfried et Sylvain, les deux frangins qui vous la racontent, bah ça y est, on est là, on écoute, on fait ah mais c'est incroyable ce que vous me racontez. Je me suis dit les gars, ils doivent avoir fait des super études et tout, ça doit être des archéologues hors pair. Et en fait, mais même pas. Mais du coup, ils se sont lancés là-dedans, à bras le corps, et vas-y que je t'excave des trucs dans le jardin, et vas-y que je fasse des modélisations, et ils vous racontent tout ça. Et vous buvez leurs paroles, parce que y a tellement une belle énergie, une fougue, un enthousiasme dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils essayent de faire, que, enfin moi ça m'a laissé complètement sidéré. Et chapeau bas les frangins, franchement j'ai passé un super moment à l'abbaye de Wany.